Dans cette vidéo, je partage avec toi 3 attitudes de pauvres qu'il faut totalement abandonner. C'est souvent des attitudes que nous avons adoptées ou même que nous avons sans nous en rendre compte. La première des attitudes, c'est quoi? C'est-à-dire que cette attitude-là, c'est l'attitude de se mettre en mode accusé. C'est-à-dire que le pauvre, il va accuser partout. Il va accuser le gouvernement qui ne donne pas assez de travail aux jeunes. Il va accuser les politiciens qui sont en train de détourner les fonds pour eux seulement et laisser totalement la population. Il va accuser ses parents qui ne lui ont pas permis d'aller à l'école ou faire des études supérieures. Il va accuser ses parents parce que ses parents sont pauvres. Donc c'est pour cette raison que lui aussi, il est pauvre. Il va accuser ses amis, il va accuser justement ses frères. C'est parce que ses frères, ses amis ne l'aident pas. C'est pour cette raison qu'il est pauvre. Il ira même très loin en accusant ceux qui sont restés au pays ou même ceux du village. Que ce sont les sorciers du pays ou même les sorciers du village qui l'empêchent, lui, d'avancer. Tandis que le riche, il aura une attitude totalement différente. Lui va se mettre en mode trouver la solution. Par exemple, un riche dans une communauté, il se rend compte que dans cette communauté, tout le monde marche pieds nus. Automatiquement, il voit là une opportunité. Donc, il va trouver la solution. La solution, c'est quoi? C'est trouver des chaussures pour que les habitants puissent porter. C'est-à-dire qu'il va vendre des chaussures. Ou confectionner des chaussures pour pouvoir les vendre, pour que les habitants achètent. Donc, il voit en toute occasion une opportunité. Et la deuxième, justement, des attitudes que les pauvres ont, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les pauvres, ils vont se mettre, ils auront un réseau d'amitié. Tandis que les riches, ils ont plutôt un réseau de contacts. Les deux choses sont très différentes. Hein? Le pauvre, il a un réseau d'amitié. Quand tu es avec des pauvres, si tu marches avec 4 pauvres, il y a de fortes probabilités que tu sois le 5e. Parce que vous allez parler de quoi? Vous allez parler que des sujets que vous connaissez. Vous allez parler que des sujets qui vous plaisent. Pourtant, ce sont des sujets, les sujets qui déplaisent, qui font qu'une personne peut changer. Et le pauvre, il va rester dans cette condition-là avec son réseau d'amitié, qui est souvent très large. Hein? Tandis que le riche, lui, il a un réseau de contacts. C'est-à-dire que souvent, il n'a pas la solution ou il ne peut pas résoudre lui-même personnellement un problème, mais il a les contacts nécessaires pour pouvoir résoudre le problème. Donc, comme on dit toujours, c'est toujours mieux d'avoir un carnet bien rempli que d'avoir des amis kilométriques qui ne peuvent t'aider en nulle part. Parce que toi, tu iras demander à ton ami pour t'apprendre à faire un business. Un ami pauvre, comment il peut t'apprendre? Parce que lui-même, il est déjà pauvre. Il ne sait pas comment faire pour devenir riche. C'est pour cela qu'il est dans cette position. Donc, le réseau d'amitié des pauvres contre le réseau justement de contact des riches. Les riches ont un réseau de contact. Et enfin, la troisième des attitudes que je vais t'exposer ici, c'est l'attitude justement qui concerne à faire des dépenses sans jamais budgétiser. Le pauvre, il aura tendance à faire des dépenses sans budgétiser, sans penser au futur. Parce qu'il va toujours dire que nous avons une seule vie. On vit une seule fois. Donc, il faut exploiter au maximum. C'est vrai qu'on vit une seule fois, mais cette vie doit être utilisée correctement. Donc, le pauvre, il a les tendances à faire des achats de riches. Je m'explique dans ce cas. C'est-à-dire qu'il va acheter les attributs de richesse. En n'étant pas riche, il va voir par exemple qu'il lui faut beaucoup de chaînes dorées, des pantalons et dernière marque, des chaussures bien griffées. Donc, ce sont les attributs de richesse qu'il est en train de payer. Non, ce n'est pas de la richesse. Il faut faire la différence entre les choses. Et le pauvre, comment tu peux par exemple expliquer un cas? Un monsieur par exemple, qui à la fin du mois touche 1500 € ou 2000 €. C'est-à-dire qu'il est, prenons même dans le cas du pays, il a un 200 000 ou un 300 000 par mois. Et il se permet de payer un iPhone qui coûte autour d'1 million. La différence de l'argent, là, c'est où il va trouver ça? C'est comme on dit, ce sont des achats impulsifs. Il fait ces achats-là, il fait les achats d'attributs. Les signes extérieurs de la richesse, là, c'est ça il part acheter. Alors que ce n'est pas, ce que le riche fera. Le riche, lui, va investir son argent. Le riche, il va faire des dépenses en budgétisant, en pensant au futur. Le riche, lui, mettra son argent dans l'information,
dans la formation. Parce qu'il aurait compris, il sait que c'est quand lui-même il est bien formé et il a la bonne information qu'il peut devenir totalement riche. Ça, c'est un secret que les riches ont compris. Donc, il met son argent dans la formation et dans l'information. Comme le dit un adage, on ne prend pas son argent pour aller acheter une voiture. Non. On enlève son argent et puis on achète un véhicule. Comprenez bien, hein? On ne prend pas son argent pour aller acheter un véhicule. On enlève son argent pour acheter le véhicule. Parce que quand tu prends ton argent pour acheter là, c'est-à-dire que tu as tout pris et puis tu es allé acheter le véhicule. C'est l'attribut que tu es en train d'acheter. L'attribut de richesse que tu es en train de payer. Maintenant, quand tu enlèves dans ton argent pour aller payer le véhicule, voilà. En ce moment, tu es en train de prendre la bonne décision. Ce n'est pas tout ton argent que tu prends. C'est une partie, un pourcentage de ton argent que tu prends pour acheter le véhicule, un véhicule qui va te servir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces 3 attributs. Si vous pensez qu'il y a d'autres attributs que vous connaissez en plus, vous pouvez toujours le laisser en commentaire.